L'aquaculture canadienne repose de plus en plus sur le développement d'aliments pour poissons respectueux de l'environnement. Ian Forster, chercheur scientifique de Pêche et Océan Canada, veut développer des aliments nutritifs et performants pour l'aquaculture dont les ingrédients eux-mêmes proviennent de sources durables. I try to find ingredients and feeds that meet the needs of the animal for nutrition, for good growth, for efficiency. And many of the fish that we raise in aquaculture are carnivorous. So traditionally, we've used fish meal, which is made from other fish, which are in many cases harvested for that purpose. Well, we've been moving towards using other protein sources and lipid sources, oil sources. And to do that, we have to be able to establish the quality of those products. And one of the things that we look at, in addition to the nutrient concentration of these alternative ingredients, is things like digestibility. How well are the nutrients taken in by the animal and used in their body? Many of these ingredients that we're looking at, plant proteins for example, are a lot more cost effective than fish meal. And so if we can find that they are able to supply the nutrition that the animal needs and in a digestible way, and then we can use them and reduce the cost. Les chercheurs à la station biologique de St. Andrews s'affairent aussi à développer un système de production aquacole qui est non seulement écologique, mais autosuffisant. Il s'agit de l'aquaculture multitrophique intégrée. Dans ce type d'aquaculture, on combine l'élevage des poissons qui doivent être nourris, les saumons par exemple, à l'élevage d'autres espèces, des plantes marines et des mollusques, qui peuvent extraire les éléments nutritifs des déchets produits par les saumons et leur nourriture. Le résultat est un système plus équilibré, plus productif et plus durable. Sustainability is really the ability of a system to maintain itself for long periods of time with no degradation to the associated environment. And that's sort of what we're doing. We're taking basically a very simple principle within aquaculture. It's basically recycling, you know, the way Mother Nature would do. We started this project and, by linking together the salmon, the mussels, and the kelp. And it exploded from there. I mean, we got all sorts of wonderful results. We found that everything that we put on the site was growing quite a bit faster than they would in normal conditions because they were utilizing the resources, which was the point of putting them there in the first place, right? And then we started finding all sorts of other things that were going on where it seemed like we were providing habitat for a whole bunch of other species. For example, some of the wild species actually would come in. The juveniles would use some of the mussel rafts, because they were strings of mussels that hung down, and they would use that as shelter. So now we're providing sort of secondary habitat for those, and the biodiversity of the site goes way up because we're effectively creating a hanging reef. So you can see that we're working at scales now that really start to come into the whole realm of what happens in nature. It's not just a little scientific experiment with a half a dozen mussels sitting in a bag somewhere. I mean, we're really looking at what's happening out there with systems. Toujours sur la question des moules, à l'Institut Maurice-Lamontagne, à Montjoly, Québec, des chercheurs de pêche et océan, dont Marcel Fréchette, travaillent de concert avec des producteurs afin de réduire les coûts de la main-d'œuvre associés à l'élevage de la moule. Les collecteurs autogérés, c'est une nouvelle méthode pour faire l'élevage de la moule qui a été proposée par un mythiculteur de Carleton, Éric Bugeaud, qui lui est intéressé à développer une approche qui permette de faire l'élevage de la moule à temps partiel, c'est-à-dire donc en investissant moins de temps puis d'efforts qu'on le fait normalement pour l'élevage de la moule avec la méthode classique, qui, elle, est une méthode qui implique le boudinage, qui est simplement le fait de mettre des jeunes moules dans des filets tubulaires puis les suspendre dans l'eau pour l'élevage. Dans le cas des collecteurs autogérés, c'est une étape qui n'est pas faite tout simplement parce que ils laissent les jeunes moules se fixer directement sur les cordes, puis ils font l'élevage sur ces cordes-là. Donc, il n'y a pas le transfert qui est lié à ce qu'on appelle le boudinage. Donc, ils sautent une étape, ce qui leur permet de sauver beaucoup de temps, puis donc, éventuellement, de faire l'élevage à temps partiel en y investissant moins de temps.
Toujours à Montjoly, des chercheurs comme Denis Chabot étudient d'autres espèces pouvant favoriser la diversification au sein de l'industrie et augmenter la viabilité de l'aquaculture au Canada. Le loup tacheté est une des espèces à l'étude dans le cadre du développement de l'aquaculture et son avenir est prometteur. Je suis impliqué dans 2 projets complémentaires. Les 2 portent sur le loup tacheté, une espèce qui a un potentiel aquicole très intéressant au Québec. La plupart des espèces de poissons marins qui sont élevées dans un contexte d'aquaculture le sont en cage, des cages en mer, ce qui est difficile à faire au Québec à cause de la présence des glaces en hiver. On a conçu 2 projets qui se complètent. Le premier vise à déterminer, dans un contexte qui se rapproche le plus possible des conditions d'un élevage commercial, le taux de croissance du loup tacheté pour déterminer si ça serait rentable ou pas dans une aventure commerciale. Le deuxième porte plus à essayer de comprendre les résultats du premier, c'est-à-dire qu'on veut mieux connaître le métabolisme du loup. Tous les commentaires que j'ai entendus vont à l'effet que le goût est excellent. C'est un produit, le loup, on peut utiliser aussi son cuir qui serait commercialisé. Il y a de plus en plus d'intérêt pour des biomolécules provenant de poissons qui pourraient être utiles pour soit le traitement de maladies ou pour simplement se garder en santé. Sur la côte est canadienne, on s'intéresse tout particulièrement aux flétans comme espèce pouvant se prêter à l'aquaculture. D'ailleurs, la production commerciale a déjà démarré grâce aux fructueuses recherches et au soutien de chercheurs scientifiques comme Debbie Martin-Robichaud à la station biologique de St. Andrews. The reason I'm in this funny little get-up here and with a hat on and everything else is because I'm going to get into the halibut tank and lift up some of the halibut on the table and check their spawning condition. I'm going to see if the males have running milt and that sort of thing. There we go. This is a nice running male. We are doing research to develop broodstock technology to support industry so that they can develop in an environmentally sustainable and economically sustainable fashion. And recently, we've made some very phenomenal success with developing broodstock that are capable of producing all-female stocks of halibut. Now, this is extremely relevant for the industry because Atlantic halibut females grow a lot faster and get to a much bigger size than males. So since all this research has been done, we want industry to use it. At this point in time, they're using those broodstock and producing all-female juveniles and marketing them worldwide.